Les jeunes ne sont pas les seuls concernés, mais la désaffection politique les touche en premier. Ils boudent l'engagement traditionnel, d'où ce biais original pour les mobiliser. Un discours décalé sur la forme et même provocateur. Nous allons le voir dans un instant. Bonjour Camille Marguin. Bonjour. Vous avez 25 ans et vous êtes devenue la déléguée générale de Génération Cobaye. Exactement. Vous menez un combat pour le développement durable. On va également en parler. Mais d'abord, vous constatez effectivement que l'engagement traditionnel ne marche pas chez les jeunes. Non, disons qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont pas voter, qui s'engagent pas en politique ou qui ont un engagement plus volatile. Donc ils vont s'engager, puis se désengager, et puis voilà. Bon, et donc vous vous êtes demandé comment susciter la curiosité, l'intérêt et l'engagement. Exactement. Et alors, quelles pistes vous savez explorer ? Ça marche. Comment ça marche ? C'est génial. Les pistes qu'on a explorées, c'est tout simplement changer un peu les codes de l'engagement traditionnel. Donc nous, on est une association de loi 1901, mais par exemple, on n'a pas les mêmes contraintes entre guillemets d'engagement. Donc on n'est pas obligé d'adhérer et de payer pour pouvoir s'engager. C'est très horizontal dans la prise de décision, donc on implique tout le monde. Et puis on le fait avec humour. Donc on parle de sujets graves, mais on le fait toujours avec humour et de manière le plus décalée possible pour que l'engagement, ça soit un vrai plaisir et un vrai bonheur et pas une contrainte quotidienne. Vous parlez de plaisir, justement, oui. Ça m'amène à l'idée de votre tournée. Vous avez organisé un Tour de France, vous étiez vous-même au volant de la camionnette. Cette tournée, un Tour de France de l'éco-orgasme. Oui, exactement. L'idée, c'était quoi ? Alors l'éco-orgasme, c'est comme un orgasme, mais mieux parce qu'il est écolo. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la préparation de ce plaisir-là, on fait attention à sa santé et à la santé de son partenaire ou de sa partenaire. Donc ça veut dire qu'on évite les pollutions chimiques à toutes les étapes, de l'alimentation quand on est à son premier rendez-vous et qu'on fait à manger chez soi ou au restaurant, jusqu'à la qualité de l'air intérieur de la chambre, en passant par les cosmétiques quand on se prépare pour aller à son rendez-vous. Alors j'ai vu les mots d'ordre effectivement sur le lieu. Ton partenaire dans une chambre saine, tu allongeras. Oui, très important. Voilà. Il faut aérer sa chambre. Voilà, pour ton premier date, ni OGM, ni pesticides dans ton assiette, tu mettras. Très important. On s'est rendu compte que les pesticides et les OGM, parce que c'est la même chose, tous les OGM sont des plantes à pesticides, pouvaient avoir un impact sur la santé à moyen et à long terme, et notamment sur la fertilité. Donc on est concerné en tant que jeune pour ces questions, notamment sur ces questions-là. D'accord. Alors il est question également du latex, j'ai envie de dire, voilà, pour résumer ce que vous dites. Mais en fait, il y a des perturbateurs endocriniens dans les préservatifs. Dans les préservatifs. Mais vraiment, il faut quand même dire que le risque du sida et des autres maladies est plus grave et plus immédiat. Évidemment, nous, Camille. on recommande tout à fait de porter des préservatifs, de se protéger. La question des préservatifs, c'est un peu la même que celle des cosmétiques en fait traditionnels. C'est-à-dire que pour conserver le produit, on met du parabène qui est un perturbateur endocrinien avéré. Et du coup, nous, on recommande des marques sans parabène, que ça soit pour les lubrifiants, mais aussi pour la crème de jour, le shampoing, le savon, etc. D'accord. Et lors de votre tournée, donc, de ce tour de l'éco-orgasme, vous avez effectivement suscité l'intérêt, vous l'avez noté, il y a un échange s'est produit tout de suite avec les jeunes ? Il y a une grosse curiosité de la part des jeunes. Nous, on a commencé sur le web, parce qu'on a un mouvement de jeunes, on utilise les outils de notre génération, donc on a commencé sur le web et après on s'est dit, il y a plein de jeunes qui nous suivent sur Internet mais qu'on n'a jamais vus. Donc faisons un tour de France pour aller les rencontrer. Et là, nous, on est allé dans 15 villes en 5 mois pour aller à leur rencontre, organiser des événements. Et en effet, ils viennent pour 2 raisons. 1, pour avoir de l'information sur les sujets de santé, parce que ça les concerne. Et 2, parce que il y a 50% des jeunes qui sont bénévoles chez nous qui se sont jamais engagés nulle part avant. Et du coup, ils ont envie de s'engager, de passer un cap, de diffuser le message, de produire des web-séries, de faire des conférences. Enfin, il y a plein de manières de s'engager et chacun trouve un peu sa place. Alors donc, votre mouvement s'appelle Génération Cobaye. Vous avez d'ailleurs vous-même servi de cobaye, Camille, comme le rapporte le porte-parole de Génération Future, François Veillerette, joint par Julien Cotreau, puisque les produits chimiques nous entourent, mais on les héberge nous-mêmes. Camille nous a aussi rendu service en nous offrant une mèche de ses cheveux pour une étude qui consistait à analyser des cheveux de jeunes femmes en âge d'avoir des enfants pour montrer la présence de très nombreux polluants qui sont justement des perturbateurs endocriniens. Le résultat de cette analyse, c'est que dans les cheveux de Camille, il y avait plus de 20 perturbateurs endocriniens différents, ce qui était le cas en moyenne de toutes les jeunes femmes de la région parisienne qu'on a testées. On remercie encore Camille de nous avoir offert ses cheveux. Voilà, donc François
Eva Weyreth, avec qui d'ailleurs vous avez écrit un livre, hein, Et notre santé à l'heure. Depuis, vous avez pris des mesures pour vos cheveux? En fait, il y a pas mal de polluants qui viennent de mon enfance en fait, et pas seulement il y a des choses qui restent dans le sang et dans le corps et qui du coup se retrouvent dans les cheveux et qu'on garde. Et après, moi, je fais attention au quotidien, mais il y a toujours des choses, dans l'air intérieur, dans les transports, dans des gobelets en plastique. Bon, alors après ces campagnes que vous menez depuis quelques années, est-ce que vous diriez que les jeunes sont aujourd'hui dépolitisés et désertent la scène? Pas du tout. Ils sont pas dépolitisés, ils sont ils ne s'intéressent pas aux sphères politiques dominantes traditionnelles. Par contre, ils sont complètement politiques, complètement engagés. Ils cherchent juste d'autres formats pour le faire. Il y en a beaucoup qui s'engagent avec leur travail, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc moi là en ce moment c'est l'hécatombe des démissions autour de moi, c'est-à-dire que les gens disent ok mais ça fait 5 ans que je travaille, j'ai 30 ans, est-ce que le travail que je fais m'intéresse et a vraiment un sens? Alors ils font quoi? Du coup ils démissionnent, ils vont travailler dans les ONG, ils vont ouvrir des biocoop, ils vont devenir artisans pour certains qui travaillaient avant dans les bureaux. Donc c'est pas je travaille et puis ensuite je m'engage en politique. J'ai envie que ma vie ait un sens plus global et du coup ça passe pas forcément par je vais au PS ou à l'UMP, etc. Ça passe par d'autres formats d'engagement. D'accord. Dernière question, Camille Marguin, qui est la personne qui a le plus compté jusque-là dans votre parcours? Alors pour Génération Cobaye, c'est Pauline Rébier, qui est une jeune femme de mon âge, qui est extraordinaire et avec qui on a monté le mouvement. Et c'est pas facile de monter une association, comme c'est pas facile de monter une entreprise. Et pendant les 5 premières années, c'était elle et moi, avec des profils très différents. Au départ, je ne l'aimais pas du tout. Et puis on a réussi à lancer un mouvement ensemble et voilà. Alors, elle vous accompagne depuis votre premier engagement, donc elle s'appelle Pauline Rébier. Eh bien, elle vous cite aussi, elle s'adresse à vous, écoutez. Je pense que tu as compté pour moi à peu près autant que j'ai pu compter dans ta vie. Et aujourd'hui, je voulais te demander si tu veux bien être mon témoin de mariage l'année prochaine. Ce sera au mois de mai. Oui, évidemment. Voilà, le rendez-vous est pris pour l'an prochain. Génial. Mais d'ici là, il y aura donc une nouvelle tournée de l'éco-orgasme. Camille Marguin, oui, bonne route.